Hey! Et c'est parti pour Akushi Hasegawa avec Maogako. Mara, t'en as pensé quoi? Alors déjà, on va commencer par dire, on ne parlera pas des paroles, parce que le problème, c'est que le seul moyen d'avoir des paroles correctes, ce serait de savoir parler japonais. Le problème, c'est que l'IA d'Opéra fait une traduction de merde. Donc j'ai compris qu'il y avait des relations entre des gens, il y avait des histoires comme ça sur les premières pistes, mais après j'ai lâché l'affaire quand j'ai vu qu'il y avait des trucs où c'était... ça me parlait de... ça me parlait de trucs, j'étais en mode, non, ça dans le contexte, c'est bizarre. C'est bizarre, je pense pas que ce soit les paroles. Même si j'ai un peu écouté, j'ai écouté en fait tous ces albums déjà pour pouvoir donner un peu de contexte. Parce que quand j'ai écouté en fait Maogako, je me suis dit ok, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est l'évolution de quelque chose et je me suis dit je vais écouter les albums et du coup j'ai écouté Ernini et Bones of Dreams Attacked. Et globalement, j'ai aussi écouté une partie de Somoku Hodo, qui est un EP qui est sorti en 2018. Et puis, je vais pas mentir, en fait, la pochette était quand même assez drôle parce que t'avais une sorte d'Hatsune Miku qui était complètement difforme. Et globalement, l'artiste en question fait on va dire, différentes variétés de jazz. Je pense du new jazz, du jazz fusion, du free jazz, enfin ce que vous voulez. Parce que moi je suis très mal à l'aise quand il faut parler de jazz et Mais c'est complètement du new jazz à la japonaise. Mais le new jazz, de ce que j'ai compris, est beaucoup plus influencé par la musique électronique et par un certain nombre d'influences. Et c'est vrai que c'est globalement ce qui se ressent au sein des albums, même si, par exemple, Bones of Dreams Attacked est pas si jazzy que ça, mais c'est plus de la balade piano en fait. Et en fait, j'ai beaucoup aimé globalement sa discographie, sauf le deuxième album parce que du coup j'étais un peu plus perdu par le style. Et Maogako en fait se différencie dans la discographie dans le sens où l'album est particulièrement maximaliste dans son approche. Ouais. Il en est presque étouffant au départ. Je vais pas mentir, la première écoute, j'ai fait wow, wow, Departed, Gone. Ça part dans tous les sens. Tu fais waouh, le truc c'est des sections rythmiques qui sont hyper chargées. Tu sens l'influence en fait new jazz avec le côté très presque improvisé. Tu fais wow, c'est fou. Ouais. Et en même temps t'as ce côté, ces sonorités qui sont très très douces, très très sucrées en fait, très comment dire, j'ai pas envie d'utiliser ce putain de mot. J'ai pensé en fait à des mélodies par moments au sein de cet album qui me faisaient penser à Nakata. Vous savez, le compositeur, membre de Perfume, et qui a notamment produit les albums de Kyary Pamyu Pamyu, où sur certains plans, justement, t'avais ce truc-là, ce style de mélodie qui me faisait beaucoup penser à de la pop. Et ce qui fait que t'as ce mélange, en fait, entre quelque chose qui est à la fois orienté new jazz et en même temps ce côté... pop, un peu prog, avec en même temps des éléments de musique électronique, du breakcore, genre drum and bass, et des éléments aussi de musique brésilienne que j'ai trouvé aussi par moments. T'as de la bossa nova, t'as d'autres rythmes. Tu fais waouh, la quantité d'influence, c'est fou. Tu fais wow. En fait, plus on avance, ça en est presque étourdissant. Ouais, mais plus on avance dans l'album, en fait, plus comme tu l'as dit, le démarrage en fait il est très étouffant parce qu'il y a énormément de sons, c'est limite très difficile pour quelqu'un qui connaîtrait pas par exemple le new jazz ou des trucs un petit peu plus free jazz et tout ça, de rentrer réellement dans le truc parce qu'on se retrouve confronté à un truc qu'on n'est pas habitué forcément à entendre pour les personnes un peu plus néophytes, tout comme moi, hein. Même si moi ça va, je connais un petit peu le new jazz, je connais un petit peu ça. Et plus on avance dans l'album, plus
on va dire, il y a une sensation de calme qui apparaît. Pas de calme, mais plus une sensation comment dire. L'album est très bien construit pour ça, c'est-à-dire qu'on commence avec quelque chose qui est chaotique en quelque sorte, et plus on avance, plus on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et pas de forcément plus désagréable que le début. C'est-à-dire que moi, je l'ai écouté 3 fois cet album-là pour être bien sûr de bien saisir tout. Et à partir de la deuxième écoute, j'étais en mode, mais en fait, le début, il est absolument dantesque parce qu'il a une énergie, mais qui est absolument folle. Dès je pense que c'est à partir de... je pense qu'à partir de The Blossom and the Thunder, ça change un petit peu. Et on arrive à un truc qui est beaucoup plus harmonieux. Et qui est tout aussi bien que la première partie, qui est beaucoup plus énergique, beaucoup plus... limite, je dirais même qu'il y a un petit aspect un peu punk dans la manière de penser le son, c'est-à-dire penser un petit peu quelque chose de très pop, mais à la fois très punk dans le côté un petit peu déstructuration du rythme, déstructuration même des tempos. Je te dirais même que moi, quand j'ai écouté Gone avec Kid Fresino qui fait le feat, il y a un moment donné, j'ai pensé en fait Black Midi, qui est un groupe de mat rock. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ce côté dantesque, presque. J'ai fait wow. To die for your country does not win a war. To kill for your country is what wins a war. C'était pas attendu. Et oui, effectivement, il y a ce truc-là et il y a cette évolution vers quelque chose où, clairement, par exemple, il me semble que c'est Forbidden Thing, où t'as quelque chose qui est beaucoup plus influencé par la bedroom pop et t'as même un petit moment qui est beaucoup plus orienté folk. Et si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est Boys Texture, où t'as ce côté où t'as justement l'introduction des guitares et autres. Et ouais, non, je trouve que cet album, il a une belle évolution, il a une belle couleur globale et j'ai vraiment été conquis par l'album. Je pensais pas. Hein. C'est pas l'album le plus accessible de notre cher. Je dirais même que l'album le plus accessible, c'est Air Nini, qui en fait a des structures beaucoup plus claires. Mais celui-là, en fait, je le trouve beaucoup plus stimulant et beaucoup plus intéressant, dans le sens où en fait, j'aime bien me plonger dedans. C'est clair qu'on supporte cet artiste grandement parce que clairement cet album a vraiment en fait, tu vois, ce que j'aime bien dans cette émission, dans l'émission qu'on fait là maintenant, c'est que techniquement pour ceux qui regardent sur YouTube, ça risque d'être compliqué puisque les 2 reviews sont coupées, mais pour ceux qui regardent l'émission dans l'intégralité, ils vont se rendre compte que c'est thèse, antithèse, c'est les parfaits opposés. C'est-à-dire que d'un côté, on a un album qui techniquement n'est pas mauvais, même en termes de production, en termes de travail, il n'est pas mauvais du tout, mais par contre, il manque d'une identité, il manque d'un aspect où c'est un album qui vit pour lui-même, et de l'autre côté, on a un album qui est construit pour être une seule entité, c'est-à-dire c'est un album, et en plus de ça, c'est un album qui a une identité qui est folle, et qui a réellement une identité, une âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a quelque chose de concret. Contrairement à l'autre album où tu te retrouves avec, comme tu l'as dit, du contexte qui disparaît et on va dire c'est bien, mais en même temps c'est un objet qui accompagne ses limites. En fait, j'aurais dû dire ça dans l'autre review, pardon, mais l'album de Donald Glover, donc de Childish Gambino, c'est un goodies, plus qu'un album à proprement parler. Ça veut pas dire que c'est un goodies, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est un goodies qui accompagne le film. Alors que là, on est face à réellement un album qui se veut être un album, et c'est franchement, et c'est un très bon album. Moi, j'ai beaucoup aimé pas mal de choses dans l'album. On va y revenir quand on va parler un peu plus précisément des pistes, parce que là, on va pouvoir parler un peu plus précisément
de ce qu'on a aimé dans l'album. Et j'avoue que, moi, déjà que Mara, il sait que j'aime le jazz des années 70 japonais, des années 80 et même le jazz un peu plus récent au Japon. J'aime tout ce qui est de ce truc-là parce que ça a été en fait dans les années 80 et 70 au Japon, le jazz a été un véritable terrain d'expérimentation au niveau de l'audio. On l'a vu avec des groupes, je vais parler de Yellow Magic Orchestra par exemple, qui faisait du fusion mais qui en même temps faisait aussi de la pop et qui ont réellement révolutionné la musique en mettant pas mal de signatures. Alors pas seulement la musique contemporaine mais aussi la musique de jeux vidéo. Qu'ils ont énormément influencé. Il y a pas mal de groupes comme ça et franchement ça fait plaisir de voir que Akushi Hasegawa revient avec on va dire quelque chose d'assez novateur je trouve et qui en plus s'écoute formidablement bien, donc chapeau. Et cet album, parlons-en maintenant. Comme on l'a dit, c'est un album qui est formidablement construit, très consistant en termes de production et de construction. Je trouve que, comme tu l'as dit, il a énormément d'influences de partout. Et c'est impressionnant, en fait, le nombre d'influences qu'il peut y avoir dans cet album. Et c'est pas seulement des influences qui sont placées en tant que clin d'œil, genre vous avez vu, on a fait ça. Non, là, c'est clairement des influences qui aident beaucoup qui aident à l'identité de l'album, donc chapeau. Oui, je suis d'accord avec toi et je dirais même, moi globalement cet album, il est trop bien. Il est trop bien. J'aime vraiment toutes les pistes et j'aime beaucoup la fin où t'as ce côté, en fait c'est ce côté musique de fin. En fait, c'est vraiment une musique de fin. Avec une belle clôture, quelque chose de très lumineux dans la couleur et ça m'a vraiment conquis. Donc j'espère pouvoir un jour avoir des paroles traduites parce que j'aimerais bien en fait rentrer dedans aussi sur le plan de l'écrit. Mais surtout, t'as totalement raison, la séquence, donc la dernière piste, Outside, Soto, vraiment très très cool. Et moi j'ai beaucoup aimé The Blossom and the Thunder. Oui, je trouve être une piste vraiment magnifique. Et t'as ce mélange en fait de jazz qui est influencé en fait par un peu de bossa nova et en même temps t'as ce moi j'ai pensé en référence à, alors ça vaut ce que ça vaut, j'ai pensé à certains choix de compos de Laurel Allo qui est une compositrice de musique électronique qui a notamment bossé dans sa formation musicale dans des groupes de free jazz et je crois dans un groupe de free jazz et c'est vrai que du coup j'ai fait tiens, ça me surprend pas en fait de faire la connexion entre les deux. Et puis même je trouve aussi un autre truc, on n'en a pas parlé, mais la prestation vocale, c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien. Oui. Et je dirais même que par exemple c'est plus convaincant que l'époque Somoku Hodo où les voix étaient pas non plus dégueulasses, mais c'était pas ma cam globalement. Je trouve qu'il y a eu une amélioration sur le plan vocal depuis Ernini. Ernini c'était pas encore ça vocalement et on voit que il y a eu du travail, il y a eu du changement sur la conception de ce qu'était la voix au sein des pistes et je trouve que ça complimente beaucoup plus le travail qui a été réalisé. Merci beaucoup Akushi. Ouais, merci beaucoup, c'était cool et je pense que on peut passer directement à la note, je pense qu'on y est. Une note sur 5. Du coup, tu vas donner quoi comme note ? 5 sur 5. En vrai, c'est de la triche, j'ai pas le droit de faire ça. J'aurais dû préparer un truc, j'aurais dû écrire un haïku, un truc un peu cliché. Mais non, très bien, sur 5. Voilà, la simplicité. Et moi, la note, c'est j'ai acheté l'album. Sur 5. J'ai acheté l'album sur 5. J'ai acheté le vinyle, donc ouais, voilà.
C'est déjà une preuve. Hein. C'est le truc. Je sais qu'il va pas arriver tout de suite, mais je m'en bats les couilles. Okay. Je suis. Je crois que ça arrivera pas avant mi-août. Ah oui. Je crois que c'est ça. Donc j'ai le temps de voir venir, j'ai le temps de rentrer chez moi et tout. On va être bien. Ok. Mais ouais, y a des albums comme ça, tu fais ouais, bon bah écoute, est-ce que j'ai envie de soutenir l'artiste ou est-ce que je me contente de faire des écoutes sur les plateformes de streaming? Et là, en fait, vu le travail, je me suis dit ouais, on se fout pas de ma gueule, donc je vais acheter l'album. Nickel. Donc j'espère que ce sera un bon pressage, Brainfeeder, s'il vous plaît.